Hello, c'est Samira et bienvenue sur Lettres sonores. Comment ça va aujourd'hui? Moi je vais très bien parce qu'on est dimanche et que c'est le jour de Lettres sonores, le podcast que vous écoutez. Et ce podcast est particulier parce que le 14 mars, donc il y a une semaine à peu près, quelque chose s'est produit dans ma vie. J'ai vieilli, j'ai pris une année en plus, j'ai dit au revoir à mes 25 ans et j'ai dit bonjour à mes 26. 26 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est un chiffre assez grand. Je suis choquée. Genre vraiment, 26. Qui l'eût cru? J'ai l'impression que c'était hier que j'ai eu 18 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le temps passe vite, hein. Le temps passe vite. Franchement, on dirait une vieille qui parle là. Peut-être parce que je le suis, hein. J'ai 26 ans quand même. Mais le temps passe à une vitesse. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai l'impression que j'ai fermé les yeux pendant 30 secondes et que voilà, maintenant, boum, 26. Je sais pas ce qui se passe une fois que t'as 18 ans, mais le temps passe vite. Je pense que vous avez compris. C'était mon anniversaire et j'ai vieilli. J'ai maintenant 26 ans. Et du coup, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les anniversaires, c'est vraiment le moment de faire le point, de réfléchir, de... Voilà, un peu de repenser à l'année qui vient de s'écouler, de planifier l'année qui vient, en quelque sorte planifier, mais en tout cas, juste réfléchir, un peu introspecter sur le moment passé, revoir un peu l'année en question, un peu comme le Nouvel An, la même chose. Parce que pour moi, les anniversaires, c'est ça le Nouvel An. Le Nouvel An, genre le 31 décembre au 1er janvier, pour moi, c'est le Nouvel An, on va dire, universel pour tout le monde. Mais les anniversaires, je trouve que c'est le Nouvel An pour chacun d'entre nous. C'est vraiment le jour précis pour ça, quoi. Pour moi, pour moi, c'est la même chose que le Nouvel An classique, quoi. C'est le Nouvel An personnel à chacun, qui pour moi est le 14 mars. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont nées le 14 mars? My God! J'ai rencontré plusieurs personnes hein, qui sont nées le 14 mars au cours de ma vie. Genre, je crois pas avoir un anniversaire très unique. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont nées le 14 mars, dites-le moi. Comme ça, ah, quoi. Twins birthday. Oh my god. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc, c'était mon anniversaire. Et comme tous les anniversaires, j'ai un peu réfléchi à ma 25e année de vie sur Terre. Parce que oui, hein, j'ai eu 25 ans et la 25e année est finie. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que cette année m'a apporté. Que voilà, genre, un peu introspecter là-dessus. Et donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager, un peu mon année, de vous faire un peu les résumés des trucs qui m'ont un peu marqué. Voilà, des points où je me suis dit, ah, des points qui résument mon année, quoi. Des points qui résument mon année. Et peut-être que ça pourrait être utile pour vous. Et vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines choses. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de mon année, de ma 25e année sur Terre. Oui, 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 25 ans de carrière sur Terre. Et de vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant ces années. C'est quoi les highlights de cette année? J'ai pris plusieurs points, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Il n'y a pas le premier qui est plus important, le dernier moins important, ou il n'y a pas un ordre chronologique. Voilà, c'est juste certains points, chill. Donc, n'hésitez pas à prendre une petite boisson. C'est parti! Si je vais résumer ma 25e année par un seul mot, c'est le changement.
Vraiment, le changement, cette année a été une année remplie de changements, d'évolutions, mais positive, vraiment positive. C'est la première année où je repense à l'année qui vient de s'écouler et je me dis pas, oh là là, que des mauvais moments passés et que de la tristesse. Bon, il n'y a aucune année sur Terre où il y a eu que des mauvais moments, hein. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y avait quand même beaucoup de changements, mais beaucoup de changements un peu, je dirais pas tristes, mais challengeants, quoi. Beaucoup de shadow work, beaucoup de healing, d'introspection, etc. Même si cette année, il y a aussi eu beaucoup d'introspection et compagnie. Sauf que je commence à voir un peu les résultats de toute cette thérapie, de ce travail fait sur moi. Et que du coup, cette année, ça a vraiment été la première année où il y a eu, enfin la première année, je dirais pas, mais où il y a de nouveau beaucoup de choses positives et beaucoup de changements positifs et beaucoup de choses que je remarque et je me dis, wow, enfin, ça va mieux, cool. Tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, mais pour une fois, c'était moins triste. Même s'il y a eu clairement des moments tristes aussi, hein. Clairement. C'est certains points qui ont été pas très fun. Mais dans l'ensemble, il y a eu des changements. Je me suis sentie évoluer, mais d'une façon plus sympa, plus agréable pour une fois. Et vraiment, le fait de travailler sur soi, à un moment donné, on voit les résultats. Keep going, guys, keep going. Du coup, c'est ce qui me ramène à mon deuxième point, qui résume cette année, qui est le fait que je me sens mieux. Je me sens vraiment mieux en moi, à l'intérieur de mon esprit, dans ma vie, dans mes choix, dans mon appart, partout. Vraiment, c'était la première année où vraiment cette année, je me sens de mieux en mieux, de plus en plus moi, Voilà, j'entendais souvent sur TikTok les gens qui disaient oui, à partir de 30 ans, on se sent beaucoup mieux, on a une meilleure situation financière, familiale, amicale, personnelle, meilleure situation de tout en fait. Eh ben, je pense que je suis en chemin vers ça, enfin j'espère, hein, j'espère vraiment. Parce que cette année, c'est vrai que malgré les ups and downs de la vie, je me sens vraiment mieux. Genre vraiment, ça va mieux. Je me sens mieux moi, j'ai l'impression que les choses avancent, que j'arrive à créer de petit à petit la vie que j'ai envie de créer, quoi. Voilà, vraiment, cette année, au final, j'en retire beaucoup, beaucoup de positifs et une année où je vois beaucoup de changements, on va dire, agréables dans ma vie. C'est cool, quoi. C'est cool comme quoi, c'est vrai que au plus on avance dans l'âge, au plus on grandit, au plus on évolue, au plus on a de l'expérience dans la vie. J'ai quand même 26 ans de carrière maintenant sur Terre. 26 ans de carrière d'humanité sur Terre. Ça fait quelques années quand même. Mais voilà, plus on grandit, plus la vie devient, je dirais pas plus facile, hein, parce que c'est pas ça. Mais en tout cas, on a plus d'expérience, donc on sait mieux gérer certaines situations. Et ça, franchement, c'est cool. Je, je peux vous confirmer que c'est plutôt cool, ça. Il y a un autre point que j'ai là qui résume cette année, c'est la découverte du moment présent. Alors, le moment présent, ce que je veux dire par là, c'est le fait d'être à 100% dans le moment présent. Donc là, vous êtes en train d'écouter ce podcast et donc du coup d'être 100% là en train d'écouter ce podcast et pas que votre cerveau soit dans le passé ou que votre cerveau soit dans le futur, quoi. Que vous soyez 100% pleinement en train de faire l'action que vous êtes en train de faire. Donc du coup, dans ce cas, c'est d'écouter ce podcast et donc de vraiment être maintenant, ici, présent. J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez compris. C'est clair, non? J'avais déjà entendu parler du moment présent, etc. Donc je savais que c'était quelque chose
je savais ce que c'était. Je pense que vous aussi, vous saviez ce que c'est. Mais c'est vraiment quelque chose où c'est vraiment un concept que j'ai, on va dire, plus compris cette année. Que j'essaye de mettre de plus en plus en place, de vraiment faire les choses avec une intention d'être dans le moment présent. D'être le plus possible ici et maintenant. Après, c'est assez compliqué. C'est quelque chose où peut-être que pour certains c'est plus facile, mais pour moi c'est vrai que c'était pas quelque chose de très facile parce que j'étais souvent dans mon cerveau, en train de réfléchir et pas vraiment dans le moment présent, à être là, en train de faire l'action que je suis en train de faire. C'était un peu compliqué, mais je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut s'entraîner jour après jour, de me dire, ne fût-ce que 5 minutes, hein, je crois, de vraiment porter l'attention à ce qu'on est en train de faire. Par exemple, marcher dans la rue et de se dire, là, je suis en train de marcher. Et pas, je suis en train de marcher, mais en même temps, je réfléchis à machin, mais en même temps, je réfléchis à truc. Voilà, d'être vraiment dans le moment présent, quoi, de s'entraîner petit à petit à être dans le moment présent. Moi, je m'entraîne, hein. Clairement, chaque petite action, j'essaye de me dire, ok, tu fais cette action, fais-la. Jusqu'au bout, sans réfléchir à autre chose. Une notion que j'essaye d'intégrer de plus en plus dans ma vie, hein, le fait d'être dans le moment présent, de faire des actions en ayant pleine conscience de l'action qu'on est en train de faire. Le but, ce serait quand même d'être comme ça le plus longtemps possible parce que au final, tout ce qu'on a dans la vie, c'est le moment présent. Le passé, c'est des souvenirs. Et le futur, c'est une imagination slash de l'anxiété. Je connais bien ça. Je connais bien ça. Donc, on n'a que le présent au final. Un autre point qui résume mon année, c'est le fait que la vie est courte. Vraiment, la vie est vraiment courte. Je veux dire, la vie est courte et elle est longue en même temps. Dans le sens où, techniquement, 25 ans, 26 même, 30, on a encore le temps. On a quand même encore plein d'années devant nous pour faire techniquement ce qu'on veut. Donc, techniquement, ça va. On a encore plein d'années à vivre sur Terre. Techniquement. Mais le truc, c'est que on n'en sait rien. Je veux dire, c'est pas une garantie. C'est pas un truc où on a signé un contrat et on est sûr, quoi. La vie est vraiment courte. C'est pas pour alarmer, parce que moi, ça m'angoisse un peu quand les gens parlent de ça. Mais vraiment, la vie est courte. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Oh là là, moi, ça m'angoisse juste de penser à ça. Mais c'est vrai. Pourtant, c'est le cas. Donc, bon. La vie est courte. Donc, faisons ce qu'on a envie de faire. Vraiment, je me dis, faisons ce qu'on a envie de faire. Profitons de la vie, chaque instant de la vie. C'est fou, mais vraiment, profitons de la vie, faisons ce qu'on veut. Et prenons la vie comme une feuille blanche, et une feuille blanche dans laquelle on peut écrire ce qu'on veut, et, et la remplir de choses positives, quoi. Autant faire ce qu'on veut, quoi. Autant profiter de cette vie, autant profiter de chaque moment, même s'il y a des moments compliqués, bien évidemment, hein. Et ces moments compliqués, souvent, nous forgent notre caractère, nous donnent des éléments clés, des leçons pour le reste de la vie. Mais essayons vraiment de profiter de chaque instant, de chaque moment, et faisons des choses qu'on aime, quoi. Soyons en adéquation avec ce qu'on veut faire dans la vie. Et allons-y, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est un peu bisounours ce que je dis, et que des fois, avec la vie qu'on a, c'est pas évident, on peut pas tout le temps faire ce qu'on veut, quoi. Chaque jour ne doit pas forcément être le meilleur jour de notre vie. Mais vivons quand même avec cette idée que demain n'est pas garanti, donc essayons de faire du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a et la santé mentale qu'on a, de faire de notre journée, de chaque jour, la meilleure journée qu'on puisse faire. Un autre point de cette année, de cette 25e année sur Terre, c'est le fait
d'apprendre à me connaître. C'est quelque chose, voilà, que j'ai pas commencé quand le jour où j'ai eu 25 ans, hein, mais où cette année j'ai vraiment fait attention, j'ai vraiment mis de l'intérêt à apprendre à me connaître, à apprendre à m'accepter et, et à vivre le plus en adéquation avec qui je suis, avec mon âme, avec ma personne, quoi. Vraiment, c'est l'année où je me suis le plus écoutée de toutes ces années sur Terre. Après, c'est pas pour autant que toute l'année, je me suis écoutée et que toute l'année, j'ai su exactement qui j'étais et que voilà, que maintenant, ça y est, j'ai fini ce travail, tout va bien. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première année où j'ai mis vraiment un intérêt pour apprendre à m'accepter et apprendre à me connaître. Donc du coup, j'ai évolué là-dedans. Je me connais mieux, beaucoup mieux que l'année passée. C'est vraiment une année où j'ai essayé de m'écouter le plus possible et essayer d'apprendre à être, d'apprendre qui je suis et de vivre le plus possible en adéquation avec qui je suis. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'essaie d'améliorer, d'apprendre de plus en plus, de me connaître de plus en plus, jour après jour, et que cette 26e année, je vais continuer à faire ça comme toutes les autres choses que j'ai dit jusqu'à présent, hein. Parce que c'est fou à quel point ça change la vie d'apprendre à se connaître, de s'accepter et de faire les choses en fonction de nous, de qui nous sommes. Ça change beaucoup, 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 beaucoup. Et un autre point que j'ai mis en place aussi cette année, qui résume vraiment mon année, c'est le fait de parler de moi gentiment. De pas faire des blagues où je me moque un peu de moi-même, de pas dire que je suis bête, de... En tout cas à haute voix. Des fois c'est un réflexe, hein. Je dis pas... inconsciemment, ça peut nous arriver de nous dire «Oh là là, je suis bête, non, non, non. Mais j'essaye vraiment de faire un effort pour me dire ah non, je ne suis pas bête, je suis quelqu'un d'intelligent, là j'ai juste fait une erreur bête. Et donc du coup de ne pas s'associer à toutes ces phrases négatives, jugeantes qu'on peut se dire à longueur de journée sur nous-mêmes et surtout ne pas dire ces phrases-là ou ce genre de blagues un peu méchantes sur nous à haute voix. De vraiment parler gentiment de soi à l'intérieur de moi-même, de mon cerveau, et aussi avec les autres personnes. Je vous jure, c'est quelque chose qui va améliorer votre confiance en soi. Genre, vraiment. C'est ce que... Parce que vous vous rendez compte à quel point peut être méchant avec soi-même. Alors, encore une fois, quand je dis que je me parle plus gentiment, etc., c'est je me parle plus gentiment. Plus gentiment qu'avant. J'essaye. Je suis comme un peu tout, hein. C'est work in progress. Mais c'est quelque chose aussi que j'ai vraiment fait attention cette année de faire tout ça. Cette année, j'ai vraiment fait un effort, hein, pour essayer de me parler le plus gentiment possible. Et je vous jure, juste ça, ça améliore l'image que vous avez de vous-même, votre estime. C'est quelque chose de bête, entre guillemets, hein. Mais je vous jure, ça fonctionne. Faites-le. Vaut mieux qu'on ait une bonne relation de nous-mêmes à nous-mêmes, hein. Vaut mieux qu'on se parle gentiment, parce que est-ce que tu voudrais être en relation avec quelqu'un qui t'insulte toute la journée? Non, ça n'a aucun sens. Ça donne pas envie. Bah du coup, vu qu'on est tout le temps en relation avec nous-mêmes, autant que ça se passe bien et qu'on se parle gentiment. Et ça change. Ça change, croyez-moi. Il y a aussi un autre point qui a vraiment fait de mon année une drôle d'année. C'est le fait de me dire que j'ai pas besoin de suivre les règles. Pas besoin de suivre un schéma bien défini par Jean-Paul Jacques, ce que la famille, ce que la société dans laquelle on vit, tout nous dit de faire et qu'on peut tout simplement mettre les pièces du puzzle un peu dans l'ordre qu'on veut, quoi. Et de suivre nos propres règles tout en étant gentil
avec les autres en faisant du mal à personne ni à nous-mêmes et en étant respectueux, franchement, suivant les règles qu'on veut, suivant nos propres règles, faisons ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, dans le sens qu'on veut, et, et voilà quoi. Soyons nous-mêmes, soyons nous, vivons la vie dans l'ordre et dans le sens qu'on veut. Il n'y a pas de timeline, il n'y a pas de il faut faire ça après ça. Du moment qu'on est gentil avec soi, avec les autres, qu'on respecte tout le monde et nous-mêmes, et que voilà, qu'on ne dérange personne, let's go, hein. On décide nous-mêmes des règles de la vie. Alors un autre point, qui vraiment, ça a vraiment été une découverte, ce sont les concerts. Les concerts, je pense que je vais faire un épisode spécial dédié à ça, vu que le printemps approche, le soleil approche, l'été approche, du coup les concerts et les festivals approchent aussi. Je pense que je vais faire un épisode spécial pour ça, une lettre sonore spéciale pour ça, parce que les concerts, ça change une vie. Lors de mes 25 ans, j'ai été à 3 concerts. J'ai été au concert de Beyoncé, Unique, That's What We Are. J'ai été au concert de The Weeknd. Oh my god, Abel. The Weeknd. Ouf, ouf. Incroyable. Oh là là. If you know, you know. Et de Mrs. Billie Eilish. C'était un festival, mais bon. Ça reste un concert de Billie Eilish. Et, my god. J'ai été à un seul concert lors de mes 24 ans, donc l'année d'avant. C'était à celui de La Rosalia. Incroyable, mais c'était vraiment à la fin de mes 24 ans. Et du coup, avant, j'avais jamais été à un concert de ma vie. Et j'ai découvert c'est quoi les concerts. C'est ouf, c'est incroyable, c'est life-changing experience. Vraiment, faites-le, allez-y. Si vous avez un artiste que vous kiffez, si vous avez juste envie d'y aller pour... si vous avez juste envie d'aller pour vivre une expérience, faire une activité nouvelle, franchement, allez-y. Et en plus, à la plupart des concerts, j'ai été toute seule. Donc, vraiment, j'ai plein de choses à dire sur les concerts. C'est pour ça que là, je reste un peu light. Je vous ferai une lettre, voire même deux, je sais pas encore, sur les concerts et encore plus sur le fait d'aller à un concert toute seule. C'est fou, c'est incroyable, je vous recommande. Faites juste attention à vous. Buvez de l'eau, soyez organisés, ne vous mettez pas en danger, mais sinon, kiffez. Je vous jure, c'est incroyable. Allez-y, faites-le. Vraiment, j'ai tellement de choses à dire. Ah là, il faut trop que je fasse un épisode sur ça. Incroyable. Vraiment. Les meilleurs soirs de mon année 2023, c'était ça. Waouh. Ils étaient tous incroyables pour des raisons différentes, mais vraiment, allez-y. Foncez. Si vous voulez y aller, allez-y. C'est votre signe. Allez au concert. Et puis du coup, ça m'a fait rappeler à une autre chose que j'ai mis en place. C'est le fait de me dire, si j'ai envie de faire quelque chose, eh ben je le fais. Je la fais, je la planifie. Je me dis pas, oui, mais j'ai le temps, mais je pourrais faire ci, mais je pourrais faire ça. Après oui, il faut avoir quand même un minimum de priorité. Il y a des choses qui coûtent de l'argent, beaucoup d'argent. Mais il y a d'autres choses qui sont plus simples, hein, comme le fait de... oh là là, j'ai toujours voulu aller au cinéma toute seule. Bah faites-le, c'est faisable. Planifiez les choses. Et même les choses qui prennent plus de temps, les choses qui demandent une plus grande préparation, plus d'argent, planifiez, prévoyez. Même si vous êtes loin d'arriver au but, prévoyez. Dites-vous, ok, j'ai besoin de ce nombre d'argent, j'ai besoin de tel euro pour aller à tel endroit, comment est-ce que j'irai, ok, si j'économise, si je mets ça de côté, ou si c'est pas de l'argent, ou le temps, quand est-ce que je pourrais trouver le temps. Voilà. Juste planifiez les choses. Faites-les. Ne dites pas oh machin, oui, mais peut-être un jour, sinon vous allez jamais le faire. Planifiez. Faites les choses. Sinon, c'est mort quoi. Donc, passez à l'action. Faites-le.
planifiez, allez-y. Aussi quelque chose, un autre point qui a résumé mon année, c'est le fait de me dire, j'ai encore un peu du mal, mais que pas être parfait, ne pas faire les choses parfaitement, c'est ok. C'est ok de pas être parfait. On peut être débutant dans un domaine, c'est pas grave. J'ai commencé les cours de danse, là, lors de ma 25e année, et je suis loin d'être une experte. Je suis dans un groupe où il y a plusieurs filles qui, elles, pour le coup, sont vraiment très douées. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne sert à rien de se comparer à des personnes plus douées qui font des cours de danse, qui suivent des cours de danse depuis des années et que toi, tu débarques dans un cours, évidemment. Il y aura des gens plus doués qui ont plus d'entraînement que toi. Puis même si vous avez le même nombre d'années d'entraînement, il ne faut pas se comparer déjà d'un. Un autre point, il faut que je travaille aussi là-dessus. Et deuxièmement, c'est pas grave de pas être doué dans ce qu'on fait. Du moment qu'on kiffe ce qu'on fait, du moment qu'on est heureux et content. Ouais, il faut pas être un expert. Faut pas tout savoir du premier coup. Il y a des choses où il y a des choses où on ne deviendra jamais un expert, hein. C'est pas grave. C'est pas grave de pas être parfait, c'est pas grave d'avoir des défauts. Du moment qu'on est respectueux de tout le monde et de soi-même et qu'on dérange personne, ni soi-même, j'ai envie de dire, c'est ok d'avoir des défauts, c'est ok de pas être parfait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec les gens, hein. Ni que les gens ont le droit d'être méchants avec vous parce que, oh, c'est pas grave, il est pas parfait. Non, non, non. Des limites quand même. Prenez quand même, vous comprenez, hein. Mais, it's okay to not be perfect. You are perfect as you are, bitch. I love you. Non, franchement, c'est ok. C'est ok. Ok, on n'est pas parfait. Et alors, un autre point aussi que j'aimerais dire, que si un jour vous êtes comme ça, vous réfléchissez et que vous demandez soit à l'univers, soit à Dieu, en fonction de, ou à la vie, en fonction de vos croyances, que vous demandez la chose suivante. Oh là là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas une bénédiction dans ma vie, qui n'est pas bien, qui n'est pas fait pour être dans ma vie, qui est néfaste dans ma vie, s'il te plaît, retire cette personne de ma vie. Merci. Franchement, si vous posez cette question, faites gaffe, hein. Parce que Dieu, l'univers, la vie, peu importe en quoi, ce que vous croyez, en quoi vous croyez, elle le fait, hein. Elle le fait. Elle vous retire les personnes que vous voulez pas dans votre vie. Croyez-moi. Un jour comme ça, un beau jour d'été, j'ai dit, oh là là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien pour moi dans ma vie. Retire, s'il te plaît, merci. Croyez-moi. 3 semaines après, cette personne-là, elle était partie de ma vie, hein, de elle-même. C'est puissant. Faire gaffe. Soyez prêts, hein. Soyez prêts. Soyez prêts à que l'univers, Dieu, la vie ou peu importe exauce votre souhait. Après, c'est pour votre bien. Franchement, avec le recul, je me dis, c'était pour mon bien. Et il y a plein de belles choses qui... Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y a plein de belles choses, il y a plein de leçons, il y a plein de choses, d'événements qui ont suivi, qui ont été très bien, qui ont été très utiles dans ma vie, il y a plein de leçons que j'ai apprises. Et en général, ça va mieux. Mais juste, faut savoir, hein. Si vous posez la question, soyez prêts à avoir des résultats. Après, s'il y a personne qui part de votre vie, c'est peut-être que tout le monde est bien et que vous avez un bon entourage. Et dans ce cas-là, félicitations, continuez comme ça. Mais s'il y a quelqu'un qui part, dites-vous que c'est pour votre bien, hein. Vous allez en apprendre des choses. C'est qu'il y a une leçon à apprendre quelque part, ou plusieurs leçons. Genre, hein, c'est pas moi qui fais les règles. Je vous dis juste, faites gaffe si vous posez la question. C'est une question qui fonctionne. Je vous conseille de le faire quand même. Mais ça va vite, hein. C'est pas genre 3 mois après, hein. Préparez-vous. Il y a aussi un autre point que j'ai remarqué, que le fait de faire des activités fun, de faire des activités juste pour le kiff, de faire des activités sympas, d'être avec des gens sympas,
de faire des pauses, de rien faire, c'est aussi important que de travailler et de... C'est aussi important que de travailler. En fait, sans ces moments-là de pause, on n'arrive pas à être si productif que ça, hein. Enfin, moi, en tout cas, ça, c'est vraiment une des dernières choses que j'ai appris cette année, hein. Vraiment vers la fin, hein. L'importance de se reposer, mais vraiment se reposer, vraiment vider son cerveau, vraiment faire des activités sympas, vraiment passer du bon temps, vraiment rigoler, vraiment relax, vraiment des moments où tu penses pas au travail, où tu fais des trucs fun. Le fun c'est important aussi. Et ça c'est quelque chose que je pense que je vais développer davantage lors de ma 26e année sur Terre. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris là tout récemment, vers la fin de ma 25e année. Et quelque chose très important, je crois, que beaucoup de personnes qui aiment travailler, qui sont passionnées par ce qu'ils font, ou juste qui trouvent que se reposer et faire des trucs fun, c'est moins important que de grind, que de work, que de travailler. Je dis ça, mais je fais partie de ces gens, hein. Bah, en fait, c'est faux, hein. Notre cerveau en a besoin, quoi. C'est un peu comme manger, boire, dormir. Notre cerveau a besoin de se reposer, vraiment, de se relaxer, vraiment, et de faire des activités fun, quoi, de faire des trucs fun. Avec des gens ou sans les gens. C'est aussi important. C'est aussi important. Et en parlant de manger, boire et dormir, cette année, c'est peut-être débile à quel point c'est évident, mais j'ai appris que manger, boire et dormir, c'est tellement important. Vraiment, ça change notre vie. C'est des carburants pour notre corps. Notre corps qui fait quand même beaucoup de choses pour nous. Notre corps qui, sans lui, fera pas grand-chose, hein. Oh my god, à quel point c'est important. J'étais... je vais vous dire vraiment le jour où j'ai réalisé tout ça. C'est au mois d'août, j'étais partie à Paris. Et la veille, j'étais partie à Paris. Et donc pendant une journée, j'avais énormément marché. Mais vraiment, 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 j'avais marché. Vous voyez les jours où vous visitez une ville là en vacances et où vous marchez énormément? C'était un de ces jours-là. J'avais vraiment énormément marché. J'avais pas beaucoup mangé. J'avais pas beaucoup bu. Et j'avais pas beaucoup dormi. Et donc du coup, le lendemain, je me suis levée tôt, fallait qu'on fasse des activités, let's go, let's go, let's go. Vraiment, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. J'étais là, oh my god, mais ça ne va pas du tout. Donc du coup, je m'étais arrêtée au premier endroit que j'ai trouvé pour manger quelque chose. Parce que j'avais faim, j'avais rien mangé depuis la veille. J'avais énormément marché. Donc j'étais fatiguée et j'avais pas bu beaucoup. Il faisait chaud, c'était au mois d'août. J'avais mal à la tête. Et je vous jure, j'ai commandé la nourriture, j'ai mangé chaque petite bouchée. Oh my god! Je sentais mon corps renaître. Je sentais mon âme revivre. Et à ce moment-là, je me suis dit, à 25 ans, waouh, vraiment, en fait, ce qu'on mange, ça impacte vraiment notre vie, qui nous sommes. C'est vraiment utile de manger. Il faut pas manger juste, ah, parce qu'il faut manger, et que voilà. Non, 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 ça... Ah, c'est... Ça joue un rôle dans notre vie. C'est important de manger et de bien manger. J'ai vraiment compris le sens de il faut manger et boire pour vivre. Et dormir aussi. Oh là là. Souvent, je me disais, pourquoi j'arrive pas à faire ci? Pourquoi je suis moins productif aujourd'hui? Pourquoi nanani nanana? Puis je réfléchissais et je me disais juste, bah, t'as pas assez dormi. C'est normal. Le lendemain, je dormais plus, ça allait mieux. Comme quoi, il y a des trucs pourtant évidents qu'on apprend tard dans la vie, quoi. On n'est jamais trop vieux pour apprendre des choses. Aussi basique que ça, mais on n'est jamais vieux pour ça. On apprend des choses tout le temps. Donc, c'est votre signe pour aller boire un verre d'eau. Et en parlant de tout ça, c'est un truc que j'ai remarqué, à quel point le stress impacte notre vie, impacte notre corps, genre physiquement. C'est pas une blague. L'anxiété, c'est... It's a big deal. J'ai juste vraiment remarqué à quel point l'anxiété, ça peut avoir des répercussions physiques
C'est un vaste sujet, ça. Donc, je vais juste dire ça dans cet épisode. Et peut-être qu'un jour, je ferai un épisode plus en détail. Après, voilà, je suis pas coach. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que faut pas minimiser l'anxiété, hein. L'anxiété a vraiment un impact, le stress, un impact sur notre corps, sur notre qualité de la vie. Vraiment. J'ai vraiment remarqué ça, hein. Donc, c'est pas quelque chose à négliger, hein. C'est pas quelque chose à négliger. J'ai remarqué aussi un autre truc, c'est le fait de faire des activités solo. C'est cool et j'encourage tout le monde à le faire. On entend souvent ça sur internet et les réseaux sociaux. C'est cool, n'attendez personne pour faire quelque chose. Si vous voulez faire quelque chose, allez-y. Par contre, vouloir faire des choses avec quelqu'un, et c'est cool aussi, hein. Parce qu'on entend souvent, oui, faire les choses solo, nani, nana. Mais les faire avec les gens, c'est cool aussi. Franchement, on doit pas tout faire tout seul, hein. Parce que moi, des fois, je me dis, oh my god, je dois tout faire toute seule. Pas besoin des gens. Certes, oui. Et je vais pas attendre quelqu'un pour faire quelque chose si j'ai envie de faire quelque chose. Mais des fois, demander à des gens de vous accompagner, c'est cool aussi de vivre des moments sympas avec les gens. Enfin, je veux dire, dans le sens où il faut pas tout le temps tout faire tout seul, hein. Un autre truc que j'ai remarqué aussi, hein, qui a résumé vraiment mon année, c'est l'importance des petites choses. Et encore une fois, je pense que je peux faire un épisode que sur ça. Écrire une lettre sonore que sur ça. L'importance des petites choses. Et à quel point elles contribuent à notre bonheur et que c'est le bonheur, c'est une vie où on vit le plus possible de petites choses de la vie agréables. C'est la succession de ces moments de plaisir, ces petits moments, qui font que la vie est sympa au final. Ça, elle est sympa au final, des fois. Un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il est jamais trop tard, hein. Parce que, bon, 25 ans, tu dis, oh là là, je deviens vieille, il y a des choses que je peux plus faire, c'est impossible. Non, 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 il est jamais trop tard de faire ce qu'on a envie de faire. Faut pas se limiter par l'âge, hein. J'ai pris mon premier cours de danse à 25 ans. Moi, je me dis, non, c'est mort, c'est trop tard, 25 ans. Je peux pas commencer une activité comme la danse à 25 ans. Je l'ai fait, c'est bon, ça y est, y a pas de souci. Certes, il y a des personnes beaucoup plus jeunes que moi au cours, mais c'est pas grave. Au moins, je fais mes cours de danse, je kiffe, j'aime bien. C'est le principal. Donc, il est jamais trop tard pour faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Peut-être que des fois, il faudra faire ça autrement que... Peut-être que ça demandera des efforts différents, qu'il faudra peut-être suivre une voie différente que la classique pour ce que vous avez envie de faire, mais il est jamais trop tard. Jamais. Si vous voulez faire quelque chose, commencez aujourd'hui. C'est votre signe pour faire ça aussi. Beaucoup de signes dans ce podcast. Donc voilà, c'était tous les points qui résument ma 25e année sur Terre. Il y a sûrement d'autres trucs auxquels j'ai pas pensé, mais c'est pas grave, j'en ferai des épisodes. Je ferai des épisodes sur toutes les petites choses que j'aurais pu oublier. C'était une année sympa. Petit résumé de mon année. Si vous avez 25 ans aujourd'hui, ou bientôt, c'est pas grave. Ça fait peur, mais c'est pas grave. Dites-vous qu'il y aura toujours plus vieux que vous. Moi, j'en ai 26 maintenant. Mais vraiment, cette 25e année, ouais, c'était plutôt sympa. Était plutôt sympa. Donc, si c'est votre anniversaire bientôt ou aujourd'hui même, déjà joyeux anniversaire à toutes les personnes qui écoutent ce podcast et que c'est leur anniversaire le jour même. Happy birthday! Joyeux anniversaire à tous les poissons. Même si là on rentre en saison de bélier. Donc, bon anniversaire à tous les béliers aussi. Bon anniversaire à tout le monde en général, hein. Bon anniversaire, peu importe l'âge ou le mois où vous êtes né. Je vous dis joyeux anniversaire en avance ou en retard.
N'hésitez pas à me dire ce que cette année vous a apporté aussi. Si vous avez 25 ans, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu 25 ans ou si vous avez 25 ans, qu'est-ce que cette 25e année vous a apporté. Ou même en général, qu'est-ce que pour vous les anniversaires, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous réfléchissez sur votre vie? Est-ce que c'est un jour comme un autre? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes nostalgique lors de votre anniversaire? Un mix de tout. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube ou alors à m'envoyer un petit DM sur Instagram, sur le compte Instagram du podcast qui est lettre-du-bas sonore. Puis en général, vous pouvez me dire ce que vous voulez. N'hésitez pas à y faire un petit tour, à vous abonner au podcast, lettre sonore, à laisser une note au podcast, c'est toujours sympa. Ça aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. N'hésitez pas à me faire des feedbacks en général sur le podcast, à me dire ce que vous voulez écouter, les sujets qui vous intéressent, vraiment, ça m'aide beaucoup. Lettres sonores, le podcast, c'est tous les dimanches. Il y a un nouvel épisode tous les dimanches. Le concept de lettres sonores, c'est simple. Chaque dimanche, je vous envoie une lettre, donc un épisode de podcast, sonore vu que c'est audio. Où dans cette lettre, je vous parle un peu de mes émotions, de mes sentiments, de la vie, de ce que je pense de certains sujets, de ce que certains éléments de la vie m'évoquent. Et voilà, le but c'est vraiment qu'on passe un bon moment ensemble, qu'on vive quelque chose, qu'on vive un petit moment convivial entre vous et moi. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche. Bisous, Samira.